En général, quand on regarde She-Hulk et que je vous fais une critique des épisodes, j'essaye tant bien que mal d'essayer de trouver du positif. Mais c'est dur. Enfin, c'est dur. J'en trouve. Mais là, je t'avoue que, bon, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup du positif dans cet épisode. On voit où est-ce qu'ils vont. Et ça, on en fera une autre vidéo parce que, selon moi, c'est un teasing qui va teaser un truc très gros. Et je vous renverrai aussi vers une autre vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, et il y a un mais, l'épisode, il est mauvais. Du début à la fin. Je suis désolé, hein. Vous savez, il y en a qui disent que je suis un fanboy, et je peux comprendre, encore une fois. Mais là, c'est mauvais. Je n'ai pas du tout apprécié ce que j'ai vu. Le côté juridique avec le personnage... Attention, spoiler. J'ai totalement oublié. Mais si tu n'as pas vu l'épisode, quitte la vidéo dès maintenant. Hein, sache-le. L'épisode 6 d'ailleurs, on est à l'épisode 6 déjà. Wow, ça va vite. Mais le côté juridique avec Monsieur Immortel, c'est pas intéressant. Évidemment, ça nous donne un petit teasing vers quelque chose de plutôt sympa. Et encore, on n'en parlera même pas pour l'instant dans cette vidéo-là. Mais c'est vrai que le côté juridique, il est vraiment trop simple. Quand tu compares une série comme She-Hulk avec une série comme Suits, par exemple, où t'as des accords avec les procureurs, là, c'est simple. Après, là où on peut en tirer possiblement du positif par rapport à cette scène-là, c'est que ça sort un petit peu du lot. Là, ce n'est pas forcément Jen qui s'en occupe. En plus de ça, on n'est pas dans une salle d'audience, on est vraiment dans un petit comité, etc. Ça, c'est plutôt intéressant, on va dire. Mais là, cet épisode-là est vraiment mauvais. Vraiment de bout en bout, du début à la fin, je n'ai pas su réellement trouver énormément de positif, si ce n'est le personnage de Jen qui n'évolue pas. Et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que ok, tu as 5 épisodes où Jen, voilà, elle se prend des remarques, elle ne dit rien, elle se prend des remarques, elle ne dit rien. Là, il nous reste 3 épisodes à un moment donné, il va falloir qu'elle dise quelque chose. Et ce qui est ouf, c'est que ça paraît irréel. Je veux dire, alors il y a des personnes qui n'arriveront sûrement jamais hein, dans leur vie de tous les jours, parce que c'est leur état d'esprit, mais ils n'arriveront jamais à dire ce qu'ils pensent réellement. Sauf que elle, on sait que ça va arriver. On sait qu'à un moment donné, elle va péter un câble et dire les gars, arrêtez, juste 30 secondes. Genre, soit vous m'aimez moi, soit vous aimez She-Hulk, soit vous me prenez pour votre boniche, mais arrêtez. Juste arrêtez. On sait que ça va arriver. Mais pourquoi ça n'arrive pas maintenant? Enfin, moi, je comprends pas. Parce que c'est toujours la même chose. On se moque d'elle, on l'humilie, on lui fait sortir avec un chien, on la fait laver les chemises des mecs, alors qu'elle pourrait dire bah frérot, non. Enfin, non, je pense pas, non. Parce qu'à Hulk, elle a su lui dire non. Mais aux autres, pourquoi elle lui dit pas? Donc, ça, par rapport à ça, je trouve que c'est trop dans la longueur, ça s'étire pour pas grand chose en vrai. On a le principe là, c'est bon. On n'a pas besoin d'en avoir encore. Et vous allez voir que, supposément, dans l'épisode 7, donc celui dans la fin de la semaine prochaine, ce sera encore la même chose. Ce sera encore du Jen qui va se prendre des remarques, qui ne va rien dire, qui va se reprendre des remarques, qui ne va rien dire. Et ça sera sûrement lors de l'épisode 8 ou de l'épisode 9 où on va se dire ok, putain, ok, là, elle a réagi, là, c'est cool. Mais pendant 7 ou 8 épisodes, elle n'aura rien dit. Et moi, ça me dérange un petit peu. Je t'avoue que, bon, ça, je trouve ça un peu lourd à la longue. Après, encore une fois, cette vidéo et cet avis dans la vidéo n'engagent que moi et personne d'autre, sachez-le. Mais alors là, donc on a parlé de Jen, on a parlé donc du côté judiciaire, mais Jen, à un moment donné, elle se bat avec Titania. Alors Titania, frérot. Un petit tour sur nous-mêmes, tu vois, un petit peu de mobilité, ça fait du bien. Titania est, selon moi, le personnage le plus nul. C'est même pas qu'il est mal écrit, il est nul. C'est le personnage le plus nul du MCU. Alors peut-être que c'est vendu aussi comme ça. Mais elle est mal écrite. C'est le personnage le moins bien écrit du MCU selon moi. Alors tu me diras, oui mais t'as toujours ce personnage-là, oui mais t'as toujours l'autre personnage.
frérot, je m'en moque. Pour moi, Titania n'a rien à faire dans le MCU. Elle est inutile, elle ne sert à rien. Elle se bat avec Jen. Elle va au mariage en essayant de sortir avec un autre mec qui fait partie du mariage pour s'infiltrer là-dedans. Mais on s'en fout. Vraiment, est-ce que... C'est une vraie question. Enfin, je dis on s'en fout, je fais une généralité, je m'en fous. Je vais vous poser une question. Est-ce que Titania est intéressante? Répondez dans les commentaires. On en parlera évidemment ce soir aussi pour le 100% Marvel et l'after de 100% Marvel. Mais est-ce que vous trouvez que Titania est intéressante? Moi, je vois pas en quoi elle est intéressante. Et je dois vous dire, je vais tout vous dire. J'ai eu un problème avec cet épisode-là. Alors, pas forcément avec Titania précisément, mais avec l'épisode-là et l'épisode précédent. Il est vrai que l'épisode précédent nous teasait un petit peu du Daredevil. Et on s'était dit, les gars, il y a Daredevil qui arrive. Non. Et le truc, c'est que je savais que Daredevil n'allait pas être dans l'épisode hier. Parce que hier, ils ont dévoilé un court extrait, justement, du dialogue entre Titania et She-Hulk, que je me suis dit, bah, c'est bizarre, parce que Daredevil, on a eu des images de She-Hulk et de Daredevil, mais genre, il fait nuit et tout, et ça n'a pas l'air d'être la même scène. Donc Daredevil n'était pas dans l'épisode. Et en plus, il n'y a pas de scène post-générique pour teaser autre chose, même si on va parler à la fin de la vidéo, là, d'un truc qui est plutôt hypant. Mais, par rapport à Titania... Pourquoi et même pourquoi cette disposition d'épisode? Alors je veux bien que ce soit le format sitcom qui fasse ça. Ça, je peux l'entendre, mais moi, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que... t'as un événement, un élément plutôt intéressant dans l'épisode. Boum, l'épisode suivant, tu t'attends à le voir, tu le verras dans 2-3 épisodes. Et, bon, je vais pas parier, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a trop d'intrigues qui se traversent, et donc des fois, t'as une intrigue, l'épisode d'après, t'as une intrigue, l'épisode d'après, t'as une autre intrigue, et après, tu verras l'autre intrigue de l'autre intrigue de l'autre intrigue dans 3 épisodes, c'est chiant. Moi, ça m'énerve, en fait. J'ai envie d'avoir quelque chose de linéaire, quelque chose de logique. Là, en termes de disposition d'épisodes, on n'a rien de logique. Et ça m'énerve un petit peu. Et encore une fois, Titania, c'est le personnage le plus éclaté du MCU. Elle est nulle. Alors j'ai beau bien aimer l'actrice et ce qu'elle représente, y a pas de souci. Ça n'engage que son personnage. Son personnage est nul. Il est nul. Premier épisode, elle se prend un coup de poing. Deuxième épisode, elle porte plainte contre She-Hulk. Enfin, l'épisode où on la voit plutôt. Elle porte plainte contre She-Hulk. Troisième épisode où on la voit, elle perd son procès. Quatrième épisode, elle perd encore une bataille et elle perd ses dents. Est-ce qu'il y a un moment donné où elle sera intéressante? Et en plus de ça, il y a des théories, des rumeurs qui disent qu'elle sera dans les Thunderbolts. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Parce que déjà que la plupart des personnes n'aiment pas l'équipe, sachant qu'on en parle demain des Thunderbolts, mais sachant que la plupart des gens n'aiment pas l'équipe, si tu rajoutes en plus Titania, tu te tires une balle dans le pied, frérot. Tu te tires une balle dans le pied. Sachant que Taskmaster ou encore Ghost sont un petit peu plus badass qu'elle, et que les gens n'acceptent pas qu'ils soient dans l'équipe, tu peux pas mettre Titania dans l'équipe. Ce n'est pas possible. Sachant, par ailleurs, petit easter egg, Titania et Immortal, enfin Monsieur Immortel, tu as leur photo dans l'épisode 1 de Miss Marvel, dans Damage Control. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'ils vont être arrêtés? Lui, je pense qu'on le reverra pas, parce que toutes les scènes où on devait le voir, en tout cas dans les trailers, on les a vues, donc ça n'engage pas forcément un retour du personnage. Cependant, c'est vrai qu'il y a une utilité à ce personnage-là par rapport à la suite de la série, c'est Intelligentsia. Et ça a l'air d'être de la merde. On va pas se mentir. Ça, le site, il a l'air éclaté. C'est une sorte de... Comment on appelle ça? De Reddit, un peu. Qui est contre She-Hulk, là, bon, en partie, mais il y a d'autres événements, enfin, il y a d'autres trucs. Jusque-là, ok. Mais Intelligentsia, dans les comics, frérot, c'est plus grand que ça. Hein. Donc, honnêtement, les gars, on va faire une vidéo spéciale sur l'Intelligentsia, là. J'ai peur que ce soit, et je vais pas vous mentir, mauvais, mais mais que ce soit d'une nullité. Parce que dans les comics, encore une fois, je crois que c'est pas forcément un groupe hyper fort, tu vois. Mais celui qui est à la tête, c'est bizarre, mais il arrive dans le MCU. Et on va en parler dans une autre vidéo. Mais concernant cet épisode 5, pour moi, c'est le plus mauvais
je dirais pas le plus mauvais de Marvel Studios, parce que ça réengagerait le fait de compléter, enfin, en tout cas, de compter tous les épisodes qui ont été faits jusqu'à présent. Mais en tout cas, pour moi, c'est le plus mauvais de la série pour l'instant. Des teasings qui sont mal amenés et des personnages qui n'évoluent pas ou des personnages qui sont juste nuls, selon moi. Évidemment, cela n'engage que moi, je ne vous fais que cette critique en vous donnant mon avis, hein, voilà, donc vous pouvez avoir très bien un avis totalement différent, vous pouvez très bien avoir apprécié cet épisode 6, personnellement, je l'ai trouvé mauvais. Et je pense que ce sera le nom de la vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.